HeroCorp, bonjour. Oui, on vous envoie quelqu'un. Alors, dans ce premier module, je vais vous présenter brièvement le phénomène des web-séries qui est aujourd'hui en pleine extension. En effet, il apparaît de plus en plus de web-séries sur la toile. Elles se déploient sur des plateformes de diffusion gratuites comme YouTube ou Dailymotion. D'ailleurs, l'explosion de ces sites sur le net a été un facteur qui a rendu possible l'apparition du phénomène des web-séries. C'est vraiment rassurant de savoir que vous maîtrisez votre sujet, hein. Ouais, t'as vu ça? Bref, Internet est devenu une caisse de résonance et un espace de création et d'expression pour les créateurs de web-séries, qui sont alors libres de toute contrainte sur le web. Les web-séries se présentent en général sous la forme de saisons d'épisodes assez courts. Cette courte durée des vidéos est un format qui attire car il est propice au divertissement. En plus de leur présence sur les plateformes de diffusion, on note une forte présence de ces web-séries sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors, il y a différents types de web-séries que l'on peut regrouper en 3 catégories, enfin pour les web-séries françaises que nous avons choisi d'étudier pour notre MOOC. Alors, la première catégorie regroupe les web-séries créatives et originales. Alors, on a par exemple Le Visiteur du Futur, donc, qui est une web-série mêlant le genre de la science-fiction à l'humour et qui a été créée en 2009 par François Descraques. Alors, le pitch, en gros, c'est l'histoire d'un voyageur du temps qui vient donc du futur et que l'on peut donc apercevoir à l'écran, et qui cherche à réparer les erreurs commises dans le passé. Donc il s'incruste alors dans la vie de Raph, et on suit donc leurs aventures durant les épisodes. Donc au début c'était plutôt une série d'amateurs, avec des épisodes très courts, genre 2 à 5 minutes. Mais au fil des saisons, la fiction se développe et devient plus sérieuse, amenant de nouveaux enjeux aux personnages. La série est pour la saison 3 produite par le studio Ankama, mais l'esprit qui en ressort reste toujours créatif et passionné comme à la saison 1. Ça reste une web-série produite entre potes et qui rencontre beaucoup de succès sur la toile. Bon, il y a plein de trucs dont je suis pas sûr. Mais ça, je peux vous le garantir. Donc on a aussi Noob, donc, qui est une web-série fantastique et humoristique créée en 2008 par Fabien Fournier. Donc elle nous raconte les aventures de joueurs, donc on peut voir aussi ici, de MMORPG, donc c'est des jeux en ligne pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc les joueurs se retrouvent dans Horizon 1.0 et au sein de la guilde de Noob et doivent affronter des niveaux ensemble. Donc c'est vraiment une web-série à l'univers bien geek quand même, donc, comme on peut le voir à cet extrait. Hé Langlois. Et Artero, pourquoi il parle pas? Mais laisse-le, il doit être AFK. AFK, comme le président qu'on a appris à l'école? Quoi? Mais non, mais pas du tout. Bon, le président c'est JFK déjà. Ah. Et là, AFK ça veut dire away from keyboard. C'est pas, j'ai fait hébreu en deuxième langue. Bon, il est absent, si tu préfères. Mais toujours là. Absent. D'accord. Alors, la série est comme Le Visiteur du Futur, une série faite par des amateurs entre potes et qui est autoproduite. La web-série rencontre aussi un grand succès, à tel point que le réalisateur mène un projet de film via crowdfunding qui a très vite obtenu son budget grâce aux fans. Mais on reparlera de tout ça dans le module 2. Donc je vous ai présenté ces 2 web-séries, mais sachez qu'il y en a de nombreuses autres, notamment sur le site de France 4, dans le cadre du studio France 4.0. Comme par exemple les web-séries Je n'ai jamais su dire non ou Les Opérateurs, dans lesquels on retrouve certains acteurs du Visiteur du Futur. Alors, la deuxième catégorie regroupe les web-séries dérivées de séries télévisées. Donc on a par exemple HeroCorp, donc Les Survivants et Les Prémonitions de Kill. Ce sont 2 mini-web-séries qui font le lien entre la saison 2 et 3 d'HeroCorp. Donc HeroCorp, c'est une série télévisée de Simon Astier, créée en 2008 et diffusée sur Comédie et France 4. Alors ces 2 web-séries racontent l'histoire des personnages de la série télé, et l'histoire est écrite en parallèle du scénario. Les Survivants, par exemple, fait le lien entre la fin de la saison 2 et la saison 3, et Les Prémonitions du Kill s'accordent avec la saison 3. Elles sont surtout développées aussi en interactivité avec l'application mobile qui a été créée pendant la saison 3. Alors après, on a aussi la web-série Quand les parents sont pas là, donc qui est en lien avec la série télé Fais pas ci, fais pas ça. Donc la web-série est écrite en parallèle de la série télé.
qui est diffusée sur France 2. Donc elle raconte la vie des enfants des familles Boulet et Le Pic, et elle a été créée pour que la série perdure sur le web entre les saisons. Et aussi le format de la web série a été choisi dans le but vraiment d'attirer un jeune public à regarder la série télé. Donc ce format sur le net permet aussi plus de liberté et de pouvoir utiliser un ton plus osé, car la série est assez restreinte sur le Prime de France 2. Et les web-séries abordent aussi des thèmes vraiment plus jeunes pour attirer, comme on l'a dit, le jeune public. Je vous laisse découvrir un extrait de cette web-série. Salut les filles. Alors ça y est, c'est officiel, vous êtes de nouveau ensemble avec Christophe. Ouais, c'est comme si on s'était jamais quittés. La flamme s'est rallumée d'un coup, tu sais, comme ces trucs là, les bougies qu'on peut pas éteindre. Enfin, en tout cas, avec toi, il a quand même fait de la merde. Non, mais je sais, il était complètement paumé, il avait besoin de réfléchir. Putain, Christophe, c'est insensible, on va pas en plus lui reprocher de pas jouer les gros bras. Ouais, ça c'est sûr que Christophe ou moi, c'est pas un macho. Non, c'en est même carrément l'antithèse. Bah, ça lui fait au moins une qualité. Plutôt une absence de défaut. Oh les gonzesses, c'est quoi ce bordel là? Pour les ranger au lieu de rester le cul vissé sur vos chaises. Quoi, je déconne ça? L'humour. Dans les qualités, on avait oublié l'humour. Quoi? Alors la troisième et dernière catégorie regroupe les web-séries créées par les marques. Donc les marques n'ont pas tardé à s'emparer du phénomène des web-séries, car celles-ci constituent un format de communication assez avantageux. Donc dans le sens où cela permet aux marques de parler de leurs produits sans directement faire de la pub, même si l'objectif final reste quand même la publicité. Alors ça permet de faire de la pub qui n'a pas l'air d'en être à travers un contenu a priori divertissant. Ça permet aussi de véhiculer les valeurs de la marque. Donc on retrouve vraiment de tous les genres et de qualités aussi différentes. Il y a du bon et du moins bon. Donc je vous laisse découvrir cela avec la web-série Les détails qui changent tout de Nokia pour faire la promotion du Windows Phone Lumia. Elle était pas trop mignonne, elle. Ouais. Ah, je suis deg, j'ai pas réussi à choper son numéro, mais je te jure, il s'est passé un truc. Hein. Oh là là, il s'est passé un truc grave. J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'avec toi qu'il s'est passé quelque chose. Ah non. Ah non, non, non. Non, attends, non. On a même passé la soirée à chercher le prénom de nos futurs enfants. Donc non, calme-toi. On avait Mathéo, si c'est un garçon. Ah, donc là, elle cherchait d'autres prénoms de garçons. Oui, bah non, c'est une photo, ça veut rien dire. Donc tu te calmes, voilà. Je permets. Ouais, Charlotte. Ah bah non, tu me déranges pas. Ça fait super plaisir qu'il t'appelle. Ouais. Moi, je suis libre. C'est trop mignon. Oh, tu me dégoûtes. Réinventez le zoom avec l'appareil photo 41 mégapixels du Lumia 1020. Nokia Lumia, les détails qui changent tout. Tu me débectes, elle me débecte, sa famille me débecte, la vie me débecte, j'en ai marre, putain. Ensuite la web-série de la Banque Postale qui s'intitule Comme le disent les gens. Et 10 qui font 20. Chérie, je t'invite au resto. Comme le disent les économes. Au cinéma? Mais non, je vais demander à une pote qu'elle me raconte l'histoire, ça ira plus vite. C'est moins cher et on voit quand même mieux qu'au stade, non? Dans 6 mois, il passe à la télé en plus. C'est quoi ce sachet de thé que je viens de trouver dans la poubelle là? La lumière! Depuis quand on les utilise qu'une seule fois? Allez, avec une feuille, je peux y arriver. Comment ils font les gens pour économiser? J'ai trouvé un petit lot de 60 slips, grosse promo. Non mais ça va, on va pas non plus s'arrêter de vivre sous prétexte qu'il faut faire des économies. Alors là, je peux te dire, j'en ai pendant 10 ans. Bibou, t'exagères. Moi, pour faire des économies, j'ai choisi la banque qui me propose une épargne adaptée à mon budget. Bah c'est pour avoir le tarif étudiant. Bah quoi? Comme le disent les gens. Et pour finir, celle de Roaco qui s'intitule Boost My Life. Bon là je suis sympa, je vous passe que la bande-annonce parce que là on est plutôt dans le moins bon. Détends-toi Daphné, on est que mardi hein. Tu commences par trier tes dossiers plus urgents ou moins urgents? Oh, il connaît l'existence des concombres et des fenouilles. Oh, tu me laisses pas filer celui-là. Ok, c'est possible. Super. C'était sympa hier. Pas dégueu.
someone like Ah non, je te jure, Coach Love, c'est mieux. Alors, voilà les différentes catégories qu'on peut établir à partir des web-séries qu'on a choisies pour traiter notre étude. Donc ce sont des web-séries que nous avons sélectionnées parmi les nombreuses web-séries disponibles sur le net, car elles illustrent très bien nos propos. Et c'est des web-séries aussi qu'on connaît et qu'on aime, mais il y en a encore plein d'autres à découvrir sur internet. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment les web-séries se financent et se développent. Alors surtout n'oubliez pas le petit quiz pour tester vos connaissances sur nos modules, vous en faites pas, les questions ne sont pas difficiles. Ce serait la meilleure celle-là. Bah non.